Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie où on va calculer la puissance d'un nombre, mais on va le faire sans utiliser les outils qui nous sont donnés en Python. Alors de quels outils je parle? Eh bien c'est très simple, c'est la double étoile qui nous permet de calculer la puissance d'un nombre. Alors je vous donne un exemple, si je fais 2 double étoile 3, eh bien ça calcule 2 puissance 3 et ça renvoie 8. Nous ce que l'on veut, c'est obtenir ce résultat-là, mais sans utiliser cet outil Python. Pour ça on va définir une méthode, que l'on va appeler puissance, et elle va prendre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est n, c'est le nombre dont on veut trouver la puissance, et le second paramètre, c'est p, c'est la puissance. Alors, on va avoir plusieurs structures conditionnelles à coder. Toute première, c'est si p est égal à 0, donc si on nous donne un nombre n à la puissance 0, eh bien c'est très simple, tout nombre à la puissance 0 est égal à 1, donc on renvoie 1. Deuxième structure conditionnelle, donc un sinon si p est égal à 1, alors on renvoie n. En effet, tout nombre n à la puissance 1 est égal à n. Vous prenez 2 puissance 1, ça fait 2, 3 puissance 1, ça fait 2, 10 000 puissance 1, ça fait 10 000, et ainsi de suite. Maintenant, et c'est le plus intéressant, le sinon, c'est là qu'on va coder le cœur de l'algorithme, si p est différent de 0 et de moins 1. Alors, pour ça, on va faire total qui est égal à 1. Donc ça c'est l'élément neutre dans un produit, et on va faire une boucle. Cette boucle on va la parcourir autant de fois que le nombre p. Donc si p est égal à 3, on va faire 3 tours de boucle. Pour ça, on va écrire for i in range p, présupposé ça va partir de 0 pour aller jusqu'à p exclu, donc jusqu'à p-1 inclus, mais ça fera quand même p tours de boucle, et on va faire total fois égal n. En effet, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc, suivant p, on fait autant de tours de boucle. Et donc, notre nombre dans le produit apparaît autant de fois que p. Et une fois que c'est calculé, on peut renvoyer le total. Alors là, on peut le tester directement. On va faire puissance de 3. Et ça bien égal à 8 alors. Juste ici, je vais mettre des petits prints pour qu'on puisse comparer certains résultats. Print de 2 puissance 3. Alors on peut tester avec d'autres méthodes. Si on veut 10 puissance 4, et ici on va réécrire 10 puissance 4, on trouve bien 10 000 et 10 000. Donc pour le moment, notre méthode elle est correcte. Et je dis bien pour le moment car il y a un test qui va nous montrer qu'en fait elle ne l'est pas, c'est si jamais nos puissances sont négatives. Regardez bien, je mets à présent 10 à la puissance moins 2, et là notre méthode renvoie 1, alors que la méthode Python renvoie 0,01. Pourquoi? Eh bien la multiplication est différente quand une puissance est négative, on va multiplier 1 sur n par 1 sur n par 1 sur n quand la puissance est négative, puisqu'en effet, si je vous donne un exemple, par exemple 2 puissance 3, eh bien c'est égal à 1 divisé par 2 puissance 3. Donc il va falloir qu'on opère à ce changement dans notre méthode. Pour ça, je vais retourner dans le else ici, et je vais dire que si p est supérieur à 0, alors on va appliquer le code que l'on voulait jusque-là. Je vais même sortir le total ici, et je vais le mettre juste au-dessus. Total est égal à 1. En revanche, il va nous falloir appliquer un autre algorithme si p est inférieur à 0. Donc on va mettre un sinon, et là, for i in range, alors rappelez-vous, p là est négatif, donc on va prendre sa valeur absolue pour avoir le bon tour de boucle. Donc s'il est égal à moins 2, eh bien il va repasser à 2, et donc on fera 2 tours de boucle. Et là en revanche, ce que l'on veut, c'est que total soit multiplié par 1 sur n. Et donc là on va faire des tours de boucle 1 sur n fois 1 sur n fois 1 sur n fois 1 sur n. Et donc là, si j'exécute le code, on trouve bien 0,01. Alors là, par contre, comment dire, Python nous a ajouté plein de zéros ici, on pourrait arrondir le résultat. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne. Donc si p est égal à 0, on renvoie 1. Si p est égal à 1, on renvoie n. Sinon, on instancie total est égal à 1. On regarde si p est supérieur à 0. Si tel est le cas, on fait p tours de boucle en multipliant n p fois avec lui-même. Sinon, on fait p tours de boucle, mais là c'est une multiplication 1 sur n fois 1 sur n fois 1 sur n fois 1 sur n.
Et donc là, on trouve bien le bon résultat. Là, on pourrait tester avec un autre nombre. Si je fais 4 puissance moins 3 et 4 puissance moins 3, on voit que les résultats sont similaires. Donc là, notre méthode, elle est déjà un petit peu mieux. Dernière petite remarque, mais ici, il n'est plus en effet indispensable d'avoir le sinon si p est égal à 1, puisqu'il sera pris en compte dans les tours de boucle ici. Enfin, il n'était pas déjà indispensable avant, mais là, du coup, on peut totalement le retirer. Et si on réexécute le code, hein, on voit que ça marche toujours. Alors, je peux faire 4 puissance 1 et 4 puissance 1. On voit que l'on trouve 4. Et si je fais 4 puissance moins 1 et 4 puissance moins 1, on voit que l'on trouve 0,25, donc un quart. Dernière petite chose aussi, on peut mettre un nombre à la puissance p grâce à une méthode de la librairie math. Donc vous écrivez cette instruction from math import all, et à présent vous avez accès à la méthode pow qui vous permet de mettre un nombre x à la puissance y. Alors on va en faire appel ici, print pow 2, et puis on va mettre justement, tiens, 4 moins 1. Et on trouve également 0,25. Alors on pourrait mettre 4 puissance 3. Et on trouve 64. Alors on peut voir avec les autres méthodes hein, pour égaliser les résultats. Et voilà, c'est bel et bien 64. Sachant que pow, vous voyez ici, renvoie un float. Donc voilà.